La 6e manche du championnat de France de rallycross s'est déroulée les 12 et 13 juillet dernier sur le circuit de Saché-Pont-de-Ruan, à quelques kilomètres de Tours. Le championnat a basculé dans sa deuxième partie, mais rien n'est joué dans toutes les catégories, à l'image de la Twingo R1 ou du Supercar, où seulement un point sépare les deux premiers du championnat. C'est la deuxième fois que le circuit de Pont-de-Ruan accueille le championnat de France de rallycross, un circuit long de 951 mètres composé à 54% de terre et 46% d'asphalte. Le circuit compte un tour joker situé au bout de la ligne droite de départ. Et on retrouve tout de suite les demi-finales, avec pour commencer la division 4. C'est Nicolas Botorel qui est en pole position de cette demi-finale B. On se retrouve en caméra embarquée avec Emmanuel Hahn. Et c'est Emmanuel Rousse qui réalise le hole shot, alors que ça sort large derrière pour Florian Zavatin. Denis Rousse toujours en tête, devant la C4 de Nicolas Botorel. Toujours en caméra embarquée avec Emmanuel Hahn qui se fait de plus en plus pressant sur Denis Rousse. On voit les conditions sont difficiles, ça glisse beaucoup, il est difficile de trouver la motricité. Emmanuel Hahn va tout tenter pour passer Denis Rousse, mais le pilote de la Honda ne se laisse pas faire et s'impose dans cette première demi-finale de la division 4. Deuxième demi-finale, c'est Tommy Terpereau qui est en pole position, mais Kevin Jacquinet réalise le hole shot. Kevin Jacquinet qui mène devant Tommy Terpereau. On se retrouve en caméra embarquée avec Steven Lefrançois. Alors que Kevin Jacquinet plonge dans le tour joker au 4e tour, il est alors en tête. Il ressort avec une avance suffisante, toujours sur Tommy Terpereau. Et sur un Ludovic est en 3e position. On voit la piste qui commence à sécher. On espère que le temps va tenir. Et voilà, Jacquinet s'impose devant Terpereau, Surin et Paillardon. Petit récapitulatif des qualifiés dans la division 4. Les qualifiés de la finale B sont Denis Rousse, Anne-Emmanuel, Botorel Nicolas, Zavatin Florian. En A, Jacquinet, Terpereau, Surin et Paillardon passent en finale. Place à la division 3 maintenant avec la pole position de Christophe Saunois dans cette demi-finale B. Le hole shot est réalisé par Yannick Couillet. Mais Saunois reprend rapidement le leadership. Navaille est 3e. Christophe Saunois qui pourtant se disait peu à l'aise sur ce circuit en début de week-end. Il a l'air de tout à fait s'en sortir. Voilà, il plonge dans le tour joker. C'est Yannick Couillet qui reprend le bien. Navaille aussi passe. Brinet Jacques. Mais ils n'ont pas encore pris leur tour joker. Christophe Saunois se retrouve donc dans une position plus que favorable. Voilà, c'est fait pour Couillet qui prend le tour joker. Il est suivi de Navaille. Brinet doit encore effectuer son tour de joker, voilà c'est fait. C'est donc Christophe Saunois qui a la route grande ouverte pour une victoire dans cette demi-finale B. Devant Couillet, Navaille et Brinet. En demi-finale A, Florent Béduno est en pole position. Et on se retrouve tout de suite en caméra embarquée avec Xavier Briffaut. Alors que ça s'accroche derrière et Briffaut qui est pris dans l'accrochage. Le pilote décide de plonger immédiatement dans le tour joker. Il va ainsi avoir la voie libre pour rouler à sa main. Devant c'est Lefrançois qui a pris les commandes. Devant la mini de Béduno Florent. Lefrançois à son tour prend le tour joker. Béduno prend la tête l'espace d'un temps. Et voilà, on voit Briffaut qui surgit. Bon, c'est le contact avec Lefrançois. Il fait preuve d'une belle maîtrise là, le pilote de la Clio. Et il prend le meilleur sur Lefrançois.
Et après que Beduno ait pris son tour de joker, c'est donc bien Briffaut qui s'impose dans cette deuxième demi-finale. Les qualifiés sont Saunois, Couillet, Navaille, Brinet pour la demi-finale B, Briffaut, Lefrançois, Beduno et Delaunay pour la demi-finale A. En demi-finale, Twingo R1 qui court ici sa 5e manche et non pas la 6e. Ils ont un meeting en moins. C'est le départ en caméra embarquée avec Thomas Petit qui se fait complètement serrer à l'intérieur. Et voilà, du coup, il entame une remontée plutôt musclée. En tête, on retrouve pour l'instant Anodo Julien. Et c'est au tour de Thomas Petit justement de prendre le tour de joker. Il effectue une belle remontée, le pilote de la numéro 217, et il met maintenant la pression à Firmin Cadedu alors qu'on aperçoit la voiture de Anodo Julien qui est arrêté sur le côté alors qu'il était en tête. C'est l'abandon pour le pilote de la 203 et c'est Firmin Cadedu qui s'impose dans cette demi-finale B. Twingo. En demi-finale A, Enzo Libner est en pole position. Mais le meilleur envol est à mettre au titre de Pascal Hutto. Pascal Hutto qui mène devant Libner et Guérin. On le retrouve en caméra embarquée, Pascal Hutto. Il prend son tour joker. On est dans le dernier tour et ça profite à Enzo Libner. Voilà Enzo Libner qui va s'imposer dans cette demi-finale A devant Pascal Hutto, Vincent Mercier et Jean-Michel Guérin. Les qualifiés sont donc Cadedu, Petit, Armange, Vallée pour la demi-finale B, Libner, Hutto, Mercier et Guérin pour la demi-finale A. Première demi-finale en Super 1600 avec la pole position pour Jimmy Terpero. Mais c'est Evan Libner qui fait la meilleure sortie de grille. Et ça bouscule encore avant le premier gros freinage. Et Philippe Malouane qui part en tête à queue. Le pilote de la Saxo qui reste dans le bas-côté. Jimmy Terpero qui a pris le tour de joker fait une grosse sortie juste devant le numéro 135, Anthony Jeanne. C'est toujours Evan Libner qui mène la course. Devant Andrea Dubourg. Et Terpero Jimmy. Et Terpero qui a perdu une roue à l'avant droit. Enzo Libner qui repasse. Libner s'impose. Terpero est encore là devant Andrea Dubourg et Anthony Jean. Oh, quelle fin de course mouvementée. Et c'est la pluie qui s'abat sur le circuit avant la deuxième demi-finale. Demi-finale où Cyril Raymond part en pole position. Et c'est un départ mouvementé avec l'Apollo et la 206, Dominique Gerbeau, Emmanuel Martin, ce qui entraîne un drapeau rouge. Deuxième départ. Gerbeau qui n'a pas pu repartir. Yvonique Jagu qui signe le all shot. Et on est tout de suite en caméra embarquée avec Cyril Raymond qui reprend son bien, qui passe à l'intérieur sur Yvonique Jagu. C'était osé parce qu'on voit c'est gras, ça glisse, il n'y a aucune motricité. Fabien Grosset-Janin, troisième. Et Cyril Raymond qui s'impose dans cette deuxième demi-finale devant Grosset-Janin et Jagu. Et on voit que finalement Terpero a été disqualifié. C'est donc Malouane qui passe en demi-finale B. C'est au tour de la catégorie reine de s'élancer pour cette première demi-finale. Fabien Paillet était en pole position et il réalise le meilleur départ. Alors que Jouet Christophe sort large au premier virage. On est tout de suite en caméra embarquée avec Fabien Paillet à bord de cette Peugeot 208. Il est suivi de Jonathan Paillet et Fabien Chanoine. Les trois pilotes qui font le petit train. Il vaut mieux être devant vu les conditions. Paillet prend le tour de joker. Et il ressort devant sans souci.
Il n'a maintenant plus qu'à gérer jusqu'à la fin, jusqu'au terme des 6 tours. Jonathan Payet, deuxième. Et c'est Joué Christophe qui s'est finalement emparé de la 3e place. Départ de la 2e demi-finale Supercar, qui ira seulement jusqu'à son 5e tour avant d'être stoppé sur drapeau rouge suite à l'abandon de Jean-Baptiste Dubourg, le leader du championnat. Un autre départ est donné plus tard et les pilotes repartent pour 6 tours. Ce coup-ci, le meilleur en vol est à mettre au compte de Julien Febvreau, qui vient faire une pige ici en Supercar. Et on est en caméra embarquée avec Hervé Knapik à la sortie du tour Joker qui part à la faute. C'est le tête à queue pour le pilote de la DS3. Julien Febvreau mène cette finale d'une main de maître. Il a creusé l'écart sur Wilt. Julien Febvreau qui file vers son premier succès en Supercar. Même si ce n'est qu'une demi-finale, il annonce la couleur pour la finale. Les qualifiés en Supercar, Payet, Joué, Chanoine pour la demi-finale B, Febvreau, Franco, Knapik et Wilt pour la demi-finale A. Et la première finale du week-end, c'est la finale Twingo féminine avec le all shot pour Lucie Grosset-Janin. C'est la première fois qu'il y a autant de féminines au départ d'une course. 5 voitures sur la grille de départ. Et Lucie Grosset-Janin va s'imposer. La première au championnat assoit encore un peu plus sa domination. Elle termine devant Sandra Vincent et Catherine Chartrain pour le podium. En division 4, sur la première ligne, on retrouve Tommy Terpereau, Denis Rousse et Kevin Jacquinet en pole position. Alors qu'il pleut toujours sur le circuit. On vit ici le départ avec Emmanuel Hahn et on voit que la visibilité est extrêmement réduite quand on part derrière. Alors que devant, la voiture n'est même pas sale pour Tommy Terpereau. Tommy Terpereau qui se fait dépasser par Denis Rousse au bout de la ligne droite. Et derrière, c'est Kevin Jacquinet qui revient déjà sur Terpereau. Mais Terpereau a l'air en difficulté. Rousse premier, Jacquinet. Derrière, c'est Emmanuel Hahn. Et oui, c'est ça, Tommy Terpereau qui a disparu du classement. Nicolas Botorel est 4e. Emmanuel Hahn qui tente le tout pour le tout. Non, c'est Kevin Jacquinet qui a pris le tour Joker. Ce qui profite à Hahn. À Jacquinet qui manque de perdre 2 places, mais il se fait de l'espace au bout. Emmanuel Hahn qui a tout tenté, qui sort large. Denis Rousse dans le dernier tour pour sa première victoire en division 4. Voilà, c'est fait. Et Emmanuel Hahn qui a quand même sauvé les meubles et conservé sa 2e position. Et 3e, c'est Nicolas Botorel. Le classement au championnat, Hahn Emmanuel qui mène de 1 point sur Kevin Jacquinet. Steven Lefrançois est 3e, Tommy Terpereau 4e, Christophe Barbier 5e. Je suis vraiment très heureux et un peu surpris d'avoir gagné ici, mais c'est vrai que moi j'aime bien rouler sur le gras. Et voilà, et d'ailleurs j'en remercie parce que c'est aussi grâce à toute mon équipe. On est une équipe de passionnés qui me suivent depuis des années et vraiment je les remercie, je leur dédie à tous cette victoire. En finale, division 3, Thomas Lefrançois occupe la 3e place sur la grille de départ, derrière Xavier Briffaut et Christophe Saunois en pole position. C'est parti pour cette 3e finale de l'après-midi. Christophe Saunois part le premier. Il mène devant Lefrançois et Béduno. Béduno avec qui on est en caméra embarquée. Christophe Saunois qui plonge tôt dans le tour Joker, suivi par Briffaut et Navaille. Est-ce que ça va être la stratégie payante ?
En attendant, c'est Lefrançois qui mène la danse. Mais on voit que Saunois revient fort, suivi par Béduno. Et Béduno qui tente de prendre le leadership à Saunois. Oh, les deux hommes qui s'accrochent. Mais c'est Béduno qui est victime de sa propre attaque. Et ça profite même à Briffaut qui passe à l'intérieur. Ça nous donne Saunois, Briffaut, Béduno. Béduno qui est pare-choc contre pare-choc avec Briffaut. Ah, il doit s'en vouloir, hein. Même si ça glisse énormément. Et c'est Saunois qui s'impose devant Briffaut et Béduno. Au championnat, Christophe Saunois mène de 19 points sur Florent Béduno. Henri Navaille est 3e, Guy Moreton 4e et Marc Maurice 5e. Victoire vraiment très compliquée. J'y croyais pas trop, j'étais pas vraiment à l'aise sur le circuit. Et puis ça l'a fait, mais course vraiment très dure. Très dure. Dans cette finale de la Twingo R1, Thomas Petit, le leader du championnat, s'élance de la 2e ligne. Pascal Hutto 3e, Firmin Cadedu 2e et Enzo Libner en pole position. Nous sommes à bord de la voiture de Firmin Cadedu, qui ne manque pas son envol puisqu'il est le premier à franchir le premier virage, alors que Jean-Baptiste Vallée part à la faute. À la fin du premier tour, c'est Cadedu qui mène devant Hutto et Mercier, alors que pour Enzo Libner, ça a l'air plus difficile. Lui qui était parti en pole, Pascal Hutto qui prend le tour de joker. Voilà Enzo Libner qui pointe en fin de classement maintenant. Firmin Cadedu, lui qui mène sa course d'une main de maître. Il prend son tour de joker, mais n'est même pas inquiété par son poursuivant direct. Thomas Petit qui doit sentir la pression exercée par Pascal Hutto derrière, lui qui n'avait pas encore pris son tour de joker. Et voilà, première victoire pour Firmin Cadedu devant Pascal Hutto et Thomas Petit. Superbe podium. Au championnat, Cadedu reprend la tête devant Libner, Petit, Hutto et Anodo. Et seulement un point sépare les 3 premiers du championnat. Ça faisait un moment qu'on courait après parce qu'on est présent tous les week-ends aux avant-postes. C'était un week-end très compliqué pour tout le monde, je crois, parce qu'on avait des conditions très difficiles. Et puis gagner avec un orteil à moitié arraché, ça fait encore plus plaisir parce que j'étais venu là pour marquer des points. En Super 1600, Andrea Dubourg s'élance de la 3e position. Derrière, Evan Libner et Cyril Raymond, le leader du championnat, part en pole position. Mais c'est Evan Libner qui réussit le meilleur envol, à l'inverse de Yvonique Jagu, complètement envoyé à l'extérieur. Andrea Dubourg aussi commet une erreur. Fabien Grosset-Janin en profite. Il passe sur Cyril Raymond. Andrea Dubourg 4e. Ah, ça bouge à tous les étages. Et c'est Anthony Jean qui prend le meilleur sur Cyril Raymond. Fabien Grosset-Janin prend le tour de joker. Assez tôt dans la course, il se retrouve derrière Andrea Dubourg. Alors qu'on est en embarqué avec Evan Libner qui prend à son tour le tour de joker au 4e tour sur les 7 qui font cette finale. Et il se retrouve derrière Fabien Grosset-Janin qui a maintenant une avance assez intéressante au vu des conditions. Fabien Grosset-Janin, Evan Libner, Philippe Malouagne 3e. Et Andrea Dubourg toujours 4e. Alors que c'est l'abandon pour le leader du championnat, Cyril Raymond. Et Fabien Grosset-Janin qui file vers sa première victoire en Super 1600 devant Evan Libner et Philippe Malouagne pour le podium. Ah, c'est des gros points qui s'envolent là pour Cyril Raymond.
Cyril Raymond qui garde la tête du championnat, 8 points devant Andrea Dubourg. Laurent Chartrain est 3e, Fabien Grosset-Janin et Emmanuel Martin complètent le top 5. Dimanche matin avec les conditions difficiles, je suis sorti en 3e manche et une petite casse sur la voiture. Les mécanos ont bien bossé pour qu'on puisse repartir en 4e manche. Donc on a pu rouler et puis on est remonté. On partait 4e en demi-finale, on fait 2. Et puis la course a fait qu'on a réussi à attacher une première victoire en Super 1600. En finale, Supercar chez les gros bras, le grand absent c'est Jean-Baptiste Dubourg, le leader du championnat. C'est donc Fabien Paillet qui est en pôle devant Julien Febvreau et Jonathan Paillet. Alors, rangez les parapluies, sortez les tongs et rendez-vous au premier virage. Et c'est le rookie de la catégorie Julien Febvreau qui réalise le all shot. Derrière, léger accrochage entre Hervé Knapik et Jonathan Paillet. On retrouve le leader de la course en caméra embarquée, Julien Febvreau, qui a fait preuve d'une adaptation exemplaire sur cette C4. Alors que Christophe Wilt part à la faute, même s'il ne pleut plus, ça reste très gras. Julien Febvreau est sous la menace de Fabien Paillet. Il plonge dans le tour joker, mais ne semble pas inquiété. Il est suivi par Hervé Knapik. Paillet qui tente de passer à l'intérieur, lui qui avait aussi pris son tour joker déjà. Ça joue porte contre porte. Febvreau qui ne lâche rien, il n'est pas impressionné, hein. Et on voit qu'il est quand même difficile de motricer dans ces conditions-là. C'est très très gras. Les pilotes sont vraiment sur des œufs. Et Julien Febvreau qui s'impose ici pour sa première course en supercar devant Fabien Paillet, Hervé Knapik. C'était inimaginable de pouvoir remporter cette course en arrivant ici. Après, on avait très peu de temps avant la course pour se préparer, donc on a exploité au mieux le tout petit laps de temps qu'on avait pour essayer de m'acclimater à cette voiture parce que c'est très compliqué à prendre en main. Et puis au fil du week-end, on a progressé. Je suis passé par des moments de déception, par des moments plus euphoriques. Et puis après, la clé, c'était de rester calme en permanence. J'ai été super entouré par l'équipe d'Alain Heu, par Marc Laboule, par les ingénieurs moteurs, châssis qui sont véritablement excellents et qui ont compensé ce qui moi me manque en pilotage. Eux, ils m'ont aidé avec la technique et je leur dédie cette victoire parce qu'évidemment, sans eux, j'y serais pas arrivé. Et c'est un podium totalement inédit avec Febvreau sur la plus haute marche devant Paillet et Knapik. Paillet justement qui réalise la bonne opération du week-end en reprenant la tête du championnat. Jean-Baptiste Dubourg, il mène maintenant avec 9 points d'avance. Jouet est 3e, Chanoine et Paillet, Jonathan complète le top 5. La 6e manche du championnat de France de rallycross est terminée. Pas de vacances pour les pilotes. Rendez-vous les 26 et 27 juillet prochains sur le circuit de Carlabo-Coignac en Bretagne, sous un soleil estival, on l'espère.